Alors l'autre jour, je vous ai raconté l'histoire d'un ermite et de son disciple. Mais des ermites, il y en eut, il y en a et il y en aura de tout temps et dans le monde entier. Alors, en voici une autre. L'ermite de cette histoire habitait jadis, paraît-il, une grande forêt pas très loin de chez moi. Comme c'est de rigueur dans sa confrérie, il vivait dans une hutte de branchage et était vêtu d'une vieille robe de bure. C'était un homme grand, avec une opulente chevelure châtain, une longue barbe. Là aussi, c'est la coutume. Il n'y a guère de coiffeurs dans les bois. Nous allons peut-être tous ressembler à des ermites d'ici quelque temps si les coiffeurs n'ouvrent pas. Refermons la parenthèse. Donc, notre ermite est un homme grand. Et s'il n'est pas gros, eh bien, il n'est pas maigre non plus. Oh, bien sûr, comme tous les ermites, il se nourrit de baies, de racines et de plantes sauvages qu'il peut trouver dans la nature. Il s'abreuve aux sources fraîches qui coulent pas loin de sa hutte. Mais son ordinaire est, comment dire, très amélioré. Amélioré par ceux qui viennent le voir, qui viennent le consulter, pour le remercier de ses bons conseils. Eh bien, ces paysans et ces bourgeois lui offrent des cadeaux. Et si les paysans offrent quelques pommes et des légumes, les bourgeois, eux, sont beaucoup plus généreux. Et notre ermite reçoit des terrines, des pâtés, les femmes lui font des gâteaux, des gratins. Parfois même, il peut troquer l'eau fraîche du ruisseau contre un petit Bordeaux qui n'est, ma foi, pas désagréable du tout. Et ce sage est très très connu. Il est connu dans toute la région. On vient donc de très loin et très nombreux pour le voir. Notre homme vit donc très bien. Et puis, on a beau être sage, hein, ce n'est pas rien d'être considéré comme l'homme le plus sage à des lieues à la ronde. Un après-midi, après un bon repas, notre ermite prend le soleil assis sur un banc devant sa hutte. Sur le chemin qui passe devant chez lui, il voit arriver un moine chétif, la bure usée. Certainement, il vient le voir, lui demander de lui enseigner sa sagesse. Il s'apprête à l'accueillir, mais l'autre, sans même un regard, poursuit son chemin. Notre ermite se lève. « Hé, frère, n'est-ce donc pas moi que tu venais voir ?» Bonjour, faites excuse, mais maître, sinon je me dépêche parce que je vais de l'autre côté de la forêt et il y a là-bas un sage dont on dit que son savoir est insurpassable et c'est lui que je vais voir. Ah. Et à partir de ce jour-là, plus personne ne s'arrête devant la hutte de notre ermite.
Ils passent tous sur le chemin et il en passe, croyez-moi, des bourgeois, des moines, des paysans. L'ordinaire de notre ermite s'en ressent. Et on a beau être sage, son orgueil en prend un coup. Il n'est donc plus le plus sage à la ronde. Un jour, il n'y tient plus, il prend son bâton, sa besace, et se met en route lui aussi pour aller voir ce sage d'entre les sages. Il arrive devant la hutte de son confrère. L'autre se lève pour l'accueillir. Il est petit, chétif, mais fort affable. « Ah, mais asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous, on voit que vous avez marché longtemps. » Et l'autre s'assied sur une souche en face de l'ermite. « Que puis-je faire pour vous, mon frère ?» ?»« Eh bien, voilà, je suis venu vous voir pour que nous débattions. » Et notre ermite se met à discourir. Il parle de sa philosophie, de son savoir, de ses théories sur le monde, sur la vie, sur les hommes, et il parle. Et l'autre l'écoute attentivement, sans l'interrompre. Enfin, la logorrhée s'arrête. « Et vous, mon frère, que pensez-vous de toutes ces choses ?»« Ah, moi, je ne pense rien de toutes ces choses. Moi, j'ai un seul précepte pour diriger ma vie. »« Ah oui? Et quel est-il ?»« Ne pas faire de mal et quand je peux, faire du bien. » »« Et c'est tout. »« C'est tout? Mais c'est une maxime pour enfants. Je suis sûre que tous les galopians qui courent dans les villages ont déjà entendu cette phrase 1000 fois dans leur courte vie. » »« Oui, peut-être. Mais je vous l'ai dit, j'essaye d'y conformer ma vie et je vois que le vénérable érudit qui est venu me voir et mange mes gâteaux n'a pas encore vraiment compris ce précepte. » À demain.